Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tirage qui est aujourd'hui un tirage que j'ai appelé tirage discussion, tirage de la discussion où on discute avec les cartes. L'idée aujourd'hui c'est de faire un tirage assez court où vous choisissez un tarot et on verra un petit peu ce que le tarot a à nous dire, ce dont il est question, pourquoi on en parle un petit peu et ce qu'on peut appliquer par rapport à cette situation. Voilà. Donc je vais utiliser aujourd'hui le tarot Children of Lita. Donc, je vous montre un petit peu les images que vous vous imprégnez un petit peu de l'ambiance. Nous allons utiliser également le Tarot of the Divine pour des messages. Et le This Might Hurt Tarot. Voilà. Et on utilisera aussi une carte du Dixit et un petit bonus à la fin. Pour vous aider à choisir, je vais vous prendre une carte de l'oracle des origines par groupe. Pour le groupe 1. Pour le groupe 2. Et pour le groupe 3. Ah, c'est drôle. Nous avons les pinces de scarabée pour le groupe 1. Pour le groupe 2, nous avons la tête de poisson. Et pour le groupe 3, nous avons la queue de poisson. Voilà, donc je vous mets de côté les tarots que nous utiliserons après. Et nous allons commencer avec le groupe numéro 1, qui avait choisi le Children of Lita Tarot. Je fais mon accent le plus beau. Le problème avec ce tarot-là, c'est qu'il se mélange assez mal. Donc on va faire au mieux, mais c'est des gros blocs un peu. Les cartes sont très très mates. Mais ça va bien se passer. Et je vais demander, par rapport à vous, groupe 1, pour le tirage discussion, quel est le sujet de discussion déjà? On va regarder de quoi on va parler. Quel est le sujet de discussion entre nous? Ensuite, nous allons demander pourquoi est-ce qu'on en parle. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Et enfin, nous verrons un conseil par rapport à ce sujet, à tout ce qui a été dit avant. Quel est le conseil qui nous est donné ici? Et voilà pour ce tarot. Alors, on verra en plus une carte du Dixit, comme je l'avais dit, qui sera un complément d'information pour vous. Et en tout dernier, j'ai envie de vous tirer une petite citation de Yogi Tea, parce que je bois du thé Yogi Tea et il y a toujours des petits mots et j'ai eu envie de vous en tirer une aujourd'hui. Donc ça va être un petit message pour vous en plus et c'est celui-ci. Voilà. On va pouvoir commencer. Alors en premier, quel est le sujet de discussion? De quoi est-ce qu'on va parler ensemble? Nous avons cette carte qui me parle un petit peu quand même de célébration. C'est comme si on vous disait, mais regarde maintenant toutes les cordes que tu as à ton arc. On va parler de ça, on va parler de tes capacités, on va parler de ta polyvalence, on va parler de ta maîtrise des choses. Y a comme une envie de vous féliciter là et de fêter un petit peu. Une envie de... Allez, réjouis-toi, regarde ce qui se passe de bien pour toi là. On va parler de ça là. On va se mettre autour d'un petit café, d'un petit thé, d'un petit quelque chose, et puis on va voir ensemble en quoi c'est bien. Pourquoi est-ce que ça va pour toi?
Pourquoi est-ce que ce que tu fais, c'est cool, quoi. Il y a vraiment cette carte de... Vous avez pris votre place, vous avez trouvé... vous avez saisi des opportunités, vous avez guéri des blessures en vous, vous avez avancé, vous avez grandi, vous avez mûri. Et c'est une invitation énorme à fêter ça, à célébrer ça, à en être heureux et heureuse. Hein. Et allez, on trinque, champagne à la vôtre. On va regarder pourquoi est-ce qu'ils veulent vous parler de ça. Bah, parce que vous avez tout pour vous accomplir. On a le 9 de coupe et le 10 de coupe ensuite, donc c'est assez amusant. Ce qu'on vous dit ici, c'est en fait, t'as tout ce qu'il faut. Tout est sur la table là. Il n'y a pas besoin d'en apprendre plus, pas besoin d'en savoir plus. C'est pas une invitation à dire je m'ouvre plus et je me ferme. Mais vous n'avez plus. Vous avez toutes les clés en fait pour être heureux, heureuse. Il y a peut-être un besoin d'arrêter de se dire oui, mais là, avant de me lancer ou avant d'être bien, il va me falloir ceci, ceci et cela. Non. Là, ces cartes qu'elles sont en train de vous dire, c'est regarde, tu as déjà toutes les coupes, tout est là, tout est réuni. Donc là, tu as un énorme potentiel de stabilité émotionnelle, intuitive, créative. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vous relier aux autres, pour être stable dans votre vie, pour dépasser les schémas un petit peu limitants, les blessures du passé. Vous avez tout ce qu'il faut, tout est là. Donc, peut-être arrêtez de vous éparpiller et commencer à célébrer et à profiter de ça, à commencer à vous lancer dans le monde et dans la vie. Vous n'avez pas besoin d'en avoir beaucoup plus que ça. C'est déjà beaucoup ce que vous avez là. Et on vous dit, voilà, maintenant intègre, célèbre, sois dans la joie de ça. Parce qu'il n'y a pas... je vais essayer de le formuler, mais j'ai l'impression chez vous, il y a comme une sorte de recherche de oui, mais ça pourrait être mieux, il y a ça encore qui me gêne un petit peu. Et là, on vous dit non, mais oui, si on cherche la petite bête, on peut toujours la trouver, ça peut toujours être mieux. Mais là, en ce moment, dans ta vie, donc dans votre vie, bah ça va quoi. Vous avez quand même énormément traversé de choses, vous avez été mis face à vos limites dernièrement et vous avez dépassé tout ça, vous avez été poussé un peu dans vos retranchements et vous avez montré que vous en aviez sous la pédale et que ça allait et que vous aviez tout ce qu'il faut en fait. Donc on vous dit, bon, prends le temps aussi de profiter de ça et d'être dans la joie. Savoure aussi les petites choses que tu as accomplies parce que si tu vas trop vite, tu vas pas savourer. On va regarder quel est le conseil qui vous est donné à ce sujet-là. Profitez. Regardez-moi comme elle est belle, cette impératrice. Elle est dans une volupté, dans une délectation. Elle est à l'écoute de ce qui se passe en elle, de ce qui se passe autour d'elle. Elle est dans une douceur, dans une réceptivité. Elle entend les sons de l'univers et elle profite, elle savoure, elle fait une pause. Peut-être que votre volonté... On vous conseille ici de calmer un peu votre volonté d'en vouloir toujours plus. La source est claire, l'appel lumineux. Laissez juste rayonner les choses de vous, autour de vous. Il y a comme une invitation à... Tu n'es pas obligé d'être tout le temps en train de faire. Et tout est déjà là. Alors c'est peut-être un peu bateau, mais vraiment avec ces 3 cartes-là, c'est des cartes d'accomplissement, de réussite, de projet qui est amené à son terme, qui a maturé, qui a suffisamment grandi. Et maintenant, profitez de ce que vous avez bâti, de ce que vous avez accompli. C'est beau, prenez le temps de vous arrêter, de regarder le paysage, d'écouter les sons, les ambiances, les odeurs. Profitez de ce que vous avez. C'est vraiment beau. Il y a beaucoup de douceur. On vous dit vous avez tout. Vous êtes beaucoup plus calme, vous avez guéri beaucoup de choses. Savourez-le. Vraiment, savourez-le. On va regarder la précision du Dixit par rapport à tout ça. Vous avez énormément de sagesse en vous que vous avez intégré. Vous avez des univers en vous. Ça a été intégré, c'est là. Vous les avez en vous et maintenant vous les portez. Ralentissez. Prenez le temps de prendre la nouvelle mesure de ce qui se passe en vous, de comment vous vous sentez, de ce que ça vous fait. Posez-vous délicatement,
avec douceur, avec sérénité. Et profitez du fait que la vie soit plus simple et que vous compreniez de nouvelles choses dans la vie. J'ai l'impression que vous avez une nouvelle compréhension, que c'est un petit peu différent là. Profitez de ça. C'est une vraie chance. Au moment où vous regardez la vidéo, il y a un besoin de vous reposer et il y a un besoin de vous apaiser et de savourer vos mondes intérieurs, de prendre le temps de savourer vos réussites et vos mondes intérieurs. On va regarder quel est le message du Yogiti pour vous en cette fin de tirage. Agissez en conscience et non par émotion. Parce que vous avez maîtrisé vos émotions, vous les avez domptées, j'aime pas trop, accomplies. En tout cas, vous avez vraiment passé un cap au niveau émotionnel, il y a une stabilité incroyable qui a émergé. Donc maintenant, on vous invite à ce que vous preniez le temps de revenir dans la conscience et dans la réponse plutôt que d'être dans l'émotionnel. Peut-être il y a encore avec ce message-là, peut-être que ça m'évoque selon le tirage le fait que des fois vous avez encore peut-être des vieux réflexes d'un schéma un petit peu passé, émotionnel, et qu'on vous dit peut-être prends le temps un peu de laisser décanter cette première réaction et de voir ce qu'il y a derrière. Parce qu'il y a des nouvelles choses. Et vous allez le voir petit à petit, ça va se préciser. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous. Hop. On va passer au groupe numéro 2 qui avait choisi la tête de poisson. Dans un premier temps, nous allons demander au tarot le sujet de la discussion, qu'on sache un peu de quoi on parle. On va demander pourquoi est-ce qu'on en parle, parce que bon, mine de rien, on a envie de savoir. Et enfin, on va demander quel est le conseil qui nous est donné par rapport à ce qui a été dit et au sujet de cette discussion que l'on a. Hop. On va prendre une carte du Dixit en complément de ce qui a déjà été dit, pour rajouter un petit peu, ou pour avoir un point de vue un petit peu différent, pour appuyer le propos. Hop. Et en dernier, je vais vous tirer un petit Yogiti. Un petit message pour vous. J'avais envie de faire ça aujourd'hui. C'est un peu galère à mélanger. Mais, hop. Ça se passe très bien. Hop là. Donc, dans un premier temps, nous allons regarder quel est le sujet de discussion entre nous là. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un petit peu englué. Il y a peut-être une sensation de loterie là. Ah, ça tourne, je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas ce qui se passe. Mon Dieu, il est où le ciel, elle est où la terre, oui c'est ça. Je sais pas où j'en suis, je sais pas ce qui se passe. Il y a un peu ce truc là de... Ouh, c'est des montagnes russes pour vous en ce moment, j'ai l'impression. Et on a envie de vous parler de cette sensation là que vous avez, d'être à la fois un peu englué, un petit peu tourné dans tous les sens, un petit peu secoué, ballotté. C'est ça. J'ai l'impression que là, le sujet, c'est vraiment ok. Tu as l'impression que c'est n'importe quoi, mais bon, on va éclairer ça ensemble. On va voir un petit peu si on peut démêler cette chose-là pour voir un peu pourquoi vous vous sentez comme ça et ce qui se cache derrière, peut-être. On va voir en tout cas ce qu'il en est. Je reviendrai peut-être dessus, mais pour le moment, c'est vraiment ce que ça m'évoque. On va regarder pourquoi est-ce qu'on parle de ça. Parce qu'il y a une nouvelle sagesse en vous qui se passe, il y a des nouvelles choses qui émergent, et il y a un besoin de vous
ah, j'ai plusieurs choses à la fois. Il y a un besoin de vous recentrer, de vous ressourcer. Et il y a comme un appel à la compassion. Alors, je sais pas, cette carte m'évoque la compassion. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que vous avez un besoin d'être plus doux avec vous-même. C'est ça. Une compassion envers vous, donc une douceur. Là, concrètement, vous vous sentez pas bien et secoué pour que vous reveniez à vous, que vous soyez votre propre mère. C'est un peu comme ça que je la sens, cette carte. Que vous soyez dans une douceur par rapport à vous, dans une bienveillance par rapport à vous, parce que ça manque. Parce que vous vous oubliez un peu trop, que vous perdez beaucoup d'énergie, que vous vous perdez peut-être un peu dans le monde. Et il y a un besoin de vous recentrer, de vous ressourcer, de ramener les choses à vous. C'est pas de l'égoïsme. Je le répète souvent, mais je le redis, c'est pas de l'égoïsme que de penser à soi, c'est le plus important en fait. Si on n'est pas bien, on peut pas prendre soin des autres. Et il y a un besoin de retourner à vous, là, il y a un besoin de recréer de la douceur dans votre vie, il y a un besoin de recréer un cadre qui soit sain, serein et moins anxiogène. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses à revoir dans votre manière de vivre, de percevoir le monde et dans votre rapport à vous-même. Peut-être que vous êtes encore un peu trop dur avec vous. Peut-être que c'est encore un peu trop rude tout ça et qu'il faut enlever un peu les épines et juste garder les pétales de la rose là. C'est un peu ça. Quel est le conseil qui vous est donné par rapport à ce qu'on s'est dit là? D'être un peu plus dans la réserve. Quand il y a des choses qui vous bouleversent, vous n'êtes pas obligé de partir au quart de tour. Oui, je fonce dans le monde. Non, on n'est pas obligé. On peut aussi prendre cet état, vous voyez les deux cartes là, elles sont vraiment dans un recueillement et dans une intériorité. Et ce que ça m'évoque là, c'est un petit peu, vous avez en fait la possibilité peut-être de calmer ce qui se passe. Ok, il se passe plein de choses, je ressens beaucoup de choses. Mais, ah, il y a mon chat qui gratte, excusez-moi. Mais il y a quand même ce besoin-là de ne pas vous jeter tout d'un coup dans ce qui se passe sans filet de sécurité et sans avoir pris le temps de savoir ce que vous en pensez et comment vous vous sentez en fait. Peut-être que vous avez besoin, avant de réagir au monde et à ce qui se passe, de prendre ce temps de mais moi, qu'est-ce que j'en pense moi? Qu'est-ce que ça me fait moi? Comment est-ce que je vis cette chose-là avant d'être dans une sorte d'agitation et vers le monde, parce que ça vous aidera à avoir un positionnement intérieur qui est plus centré, qui est plus aligné, et ça va vous aider aussi à mieux vivre les choses et à vous sentir moins secoué dans tous les sens et moins englué, ce qu'on avait un peu au début. Je vais regarder ensuite, enfin on va regarder d'ailleurs, c'est ensemble, on va regarder ensemble la carte du Dixit qui va venir nous apporter un petit complément par rapport à ce qui s'est dit. S'asseoir et regarder le monde, regarder ce qui se passe, regarder sans être dans tout de suite une réaction, une activité. Il y a une invitation à prendre ce temps-là. Pour moi, cette carte, elle résonne vraiment avec ce 2 d'épée là, où elle est dans une expectative, elle est dans une... Voilà, il y a le feu, mais c'est pas parce qu'il y a le feu que je peux pas prendre le temps de me centrer pour voir ce que je vais faire. Ici, c'est un peu la même chose. C'est une invitation à la contemplation, une invitation à revenir dans votre univers intérieur, à vous poser, à regarder un petit peu les différents choix qui s'offrent à vous et à vous dire ok, échelle 1, échelle 2, échelle 3, on dirait un jeu télé, tel que je le dis, mais... Et il y en a peut-être une qui brillera plus que les autres et vous allez vous dire ah, je me suis posé, donc en fait j'ai pris le temps et oui, cette échelle-là me parle, ou enfin ce choix-là me parle, cette vision-là me parle. Et plutôt que de grimper à tout bout de champ, on ne sait même pas vers où, on ne sait même pas pourquoi, prendre le temps de savoir en vous ce que ça vous fait et ce qui se passe. De ne pas se jeter dès qu'une information vous arrive ou un stimuli extérieur vous arrive, de ne pas être direct dedans, dans la sensation, dans le « Waouh, youpla boum, c'est parti !» Non. Prendre le temps de « Ok, on m'a dit ça, ok. » Je vais déjà le prendre avec le plus de douceur et je vais revenir à moi pour essayer de trouver ma manière de le vivre et de faire les choses. Ça va vous aider à trouver plus de stabilité, d'ancrage, de centrage et de sérénité. On va regarder le petit message du Yogiti pour vous. Évoluez dans la grâce en sachant que vous êtes protégé par l'amour. J'ai pas vraiment envie de faire de commentaires, mais ça me fait penser à cette carte-là.
qui peut aussi être une carte de protection, où on vous dit qu'au fond, vous êtes protégé, même si vous avez l'impression d'être secoué dans tous les sens, qu'il y a le feu, vous êtes protégé, vous êtes guidé, et la grâce est sur vous aussi. Hein. Il y a juste, en fait, ces moments d'arrêt vous permettent de goûter cette grâce, justement. Et ces moments d'arrêt sont aussi cette grâce qui vous est accordée. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous y connecter à cette protection et à cette grâce qui vous permettront de faire le point, de vous centrer et de vous retrouver un peu plus à l'aise dans ce qui se passe. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Pour finir, nous allons passer au groupe 3 qui avait choisi la queue de poisson. Nous allons regarder ensemble quel est le sujet de la discussion d'aujourd'hui. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ensemble ? Ensuite, nous allons regarder pourquoi est-ce qu'on en parle. Et enfin, s'il y a un conseil, on va voir le conseil, c'est pas s'il y a, c'est le conseil qu'on va voir. Quel est le conseil qui nous est donné ? Le voici. Ensuite, nous allons voir une carte du Dixit qui va nous permettre un petit peu d'avoir un complément par rapport à ce qui s'est dit, une précision, un détail. Et en tout dernier, je vais vous tirer une petite phrase des sachets de Yogi que j'aime bien. J'ai fait une sélection des phrases qui me parlaient le plus et je vais vous les proposer. En tout cas, on va en tirer une pour vous. Ah là là, c'est bon. C'est celle-ci. Voilà. Donc, nous allons voir dans un premier temps quel est le sujet de la discussion entre nous aujourd'hui. Il y a des schémas à laisser de côté. Hein. Il y a des choses que vous avez fait un tri dans votre vie dernièrement. J'ai l'impression que c'est fait. J'ai l'impression que vous l'avez fait, le tri, que ça a avancé. Mais vous avez encore des petites répercussions là. J'ai l'impression qu'il y a encore un peu de regret, il y a encore un petit peu de mélancolie, de nostalgie, de regret peut-être. C'est pas des regrets entiers parce que vous savez pourquoi vous avez pris ces décisions dans votre vie en ce moment. Mais là, on a envie de revenir un petit peu sur les cassures que vous avez pu vivre un petit peu, que vous avez dû faire ou que vous avez vécu sur le plan émotionnel surtout, mais pas que. Les situations que vous avez dû quitter. Hein. J'ai l'impression qu'on a vraiment envie de parler de ça. On va parler de ce que vous avez laissé derrière vous, de pourquoi vous l'avez fait. Enfin, en tout cas, c'est ce qui vous est amené aujourd'hui avec les cartes. Et aussi, peut-être de vous rassurer, de vous réconforter sur le fait que même si c'est encore un petit peu douloureux, parce que vous êtes encore en chemin, vous avez quitté, donc vous n'êtes pas encore arrivé à destination, même si c'est encore un petit peu douloureux, eh bien, vous avez bien fait. C'est ça qu'on a envie de vous dire aussi. On va regarder pourquoi est-ce qu'on parle de ça. On parle de ça parce que vous avez su trancher, vous avez su prendre des décisions, vous avez su vous lancer, vous avez su mettre fin à des relations et ou des situations qui ne vous convenaient plus. Vous avez eu ce discernement de ne pas vous laisser aller dans l'émotionnel, justement, et de dire, ok, c'est un peu comme le choix de la raison que vous avez fait. Vous avez tranché là où c'était important. Bon, avec cette personne, c'est toxique, c'est plus possible. On arrête. Cette situation n'est plus possible.
j'arrête, je fais autre chose, je change, je déménage, je change d'emploi, je quitte mon emploi, je ne parle plus à cette personne, j'ai une discussion que j'aurais dû avoir et qui me minait. Enfin, c'est vraiment plein de manières différentes, mais en tout cas, vous avez réussi à vous exprimer, vous avez réussi à faire valoir votre avis. Et ce qu'on tient à vous dire, c'est mais célèbre ça, c'est super. Ne regrette pas ce que tu as fait, ne regrette pas ce que vous avez... Ne regrettez pas, je m'y perds dans les pronoms. Ne regrettez pas ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli, parce que cette situation-là, elle était vraiment pas top pour vous. Donc la situation à laquelle vous pensez au moment où vous regardez le tirage, c'est de celle-là dont on parle, et on est en train de vous dire, c'est bien que tu aies fait ça, c'est bien que tu ne te sois pas laissé faire, c'est bien que malgré le fait que l'émotionnel t'aurait peut-être amené à rester dans une situation qui ne te convient pas, là, dernièrement, tu as réussi à trancher. Ou si ce n'est pas encore fait, vous êtes sur le point de le faire. En tout cas, j'ai l'impression que pour la plupart, vous l'avez déjà fait. Et on vous dit, mais c'est super, tu t'es affirmé, tu as réussi à avoir une parole claire, une parole juste, tu as réussi à faire valoir ton opinion, à dire ce que tu voulais. Et donc, on veut juste te dire, super, ne regrette pas, c'est bien ce que tu fais. Ce que tu as fait, ce que tu fais. On va regarder quel est le conseil qui vous est donné par rapport à ce qui s'est passé. I got the power. C'est un peu ça. Yeah, yeah, yeah. C'est super. C'est la célébration. Ils sont contents. Ils sont contents ceux qui vous donnent les messages là. Alors, je sais pas vraiment. Je dis ils sont contents, ça m'est sorti comme ça. Mais en tout cas, ce qu'on cherche à vous dire là, mais c'est super ce que tu as réussi à faire. Donc, maintenant, tu as ce qu'il faut pour avoir ton plein potentiel. Donc, pourquoi tu as quitté cette situation? Et qu'est-ce que tu en fais surtout? On vous conseille de ne pas oublier que là, vous vous êtes affirmé, donc on est content, on fait la fête et tout. Mais n'oubliez pas pourquoi vous l'avez fait. Vous pouvez basiquement faire un peu tout ce que vous voulez parce que vous avez ce qu'il faut, vous avez les convictions, vous avez la volonté et le désir. Donc en fait, ce qui vous appelle, ce qui est important pour vous, on vous invite à l'entreprendre, à le poursuivre. En tant que nouvelle voie, là, on vous dit, mais suis une voie qui te fait du bien. Tu as quitté quelque chose, ou quelqu'un, ou une situation, etc., qui ne t'allait pas. Tu as fait valoir ton avis, ta volonté, ta raison, et ton pouvoir. Bah, maintenant, choisis quelque chose qui te permettra de t'épanouir. Là, je le vois un petit peu comme soit une nouvelle relation qui vous convient, soit un nouveau travail. C'est dans tous les domaines, en fait, parce qu'on a les 4 suites qui sont là avec ce magicien. Et c'est un peu ce que tu veux, du sol au plafond, tu peux l'obtenir, mais il faut que tu saches ce que tu veux et que tu te lances comme ça. Te laisse pas avoir 2 fois par une situation qui ne te convient pas. Et ça peut être aussi dans une relation, que ce soit une relation amoureuse ou non, une situation de travail, une situation de passion, peu importe en fait. Là, on vous dit, ok, bah maintenant, choisis quelque chose qui te permette de t'épanouir, tant qu'à faire. On va regarder le complément du Dixit par rapport à ce qui a été dit. Voilà, on va peut-être arrêter de soulever des cloches vides ou qui ne nous conviennent pas. On va slalomer entre les projets qui ne nous plaisent pas. Et une fois qu'on sera sorti un peu de ces zones de doute, etc., zoup, c'est l'autoroute. Donc, choisissez une route qui vous plaît. On évite les embûches. Les embûches, ça me fait penser à ce verre qui est cassé là, vous voyez? Il en reste quelques-unes sur la route. C'est comme si ça venait vous retenter là, ces temps-ci. Mais t'es sûr que tu veux abandonner? Regarde comme c'est beau, regarde comme c'est sympa. Et vous, en fait, vous êtes invité à... Ouais, mais non, j'ai déjà donné. Merci. Ciao, je me casse. Je tranche. Je vis ma vie. Hein, c'est vraiment ça que ça vient vous dire. Suivez votre route, suivez votre instinct, votre élan, votre envie. Ne vous laissez pas avoir par des cloches de verre qui reflètent un passé, certes, peut-être un petit peu nostalgique, un petit peu tentant, mais vous en laissez pas compter là. Suivez votre voie, slalomez, et en tout cas, c'est ce qui vous est conseillé, et ça va se passer pour le mieux. On va regarder en dernier le message qui vous est donné en fin de tirage. La vie est une chance, l'amour est infini, et l'infini, la grâce est une réalité. Je pense que c'est une invitation à saisir les opportunités et les chances qui s'offrent à vous, à ne pas commencer à vous dire « oui, mais ça, je peux pas, ça, c'est pas possible ». Ne vous mettez pas de barrière avant même d'avoir commencé votre nouvelle activité. Ou si vous l'avez commencé il y a peu,
Ne commencez pas à vous dire « oui, mais ça s'est mal passé dans le passé, je ne sais pas comment ça va se passer, se dérouler, etc. » Non, on avance, on y va, on a confiance. Ça ne veut pas dire se lancer dans l'inconnu, les yeux bandés et sauter de la falaise, mais ça veut dire croyez en ce que vous faites. Soyez comme ce magicien qui dit « I got the power, j'ai ce qu'il faut, je vais le faire ». Et après, vous vous adaptez. Peut-être que ce ne sera pas aussi simple que ça, mais en tout cas, d'avoir cette volonté, cette envie d'y aller, c'est vachement mieux. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura plu, que vous aurez aimé ce tirage. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.